Bonjour. Alors nous allons aborder quelque chose de très important dans cette vidéo, c'est l'offre de collaboration, l'OC. On vous a déjà un petit peu alléché, je dirais, avec ce mot, interrogé aussi, parce que vous vous demandez bien de quoi il s'agit. L'offre de collaboration, en fait, est une méthode qui a été mise au point par un de mes amis, qui fait le même travail, je dirais, que moi au niveau des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi. Et cette méthode est une méthode originale. On a abordé les réseaux, on a abordé le réseautage, qui sont des méthodes originales, complètement séparées, si on le souhaite, de la méthode CV-LM, lettre de motivation. Là, nous sommes dans un outil où l'on va aborder, même répondre à des annonces, faire des candidatures spontanées, à partir d'un document que pratiquement personne n'a vu, que personne ne connaît, même pas les RH, les DRH. C'est quelque chose qui est tout à fait original. L'offre de collaboration, faire une offre de collaboration, tout le monde voit de quoi il s'agit. C'est-à-dire, j'aimerais collaborer avec vous, je fais un courrier et je vais dire, voilà, j'aimerais collaborer avec vous. Là, nous allons présenter les choses sous la forme d'un tableau que nous allons présenter. Alors, beaucoup hésitent lorsqu'ils ont une annonce à laquelle ils tiennent fermement à utiliser cette méthode parce qu'ils se disent « Ah, c'est à côté de chez moi, c'est un super poste, ça me correspond bien, etc. » Donc là, effectivement, il faut mieux rester dans les choses traditionnelles. On vous demande un CV, on vous demande un LM, vous faites votre CV, votre LM. Par contre, si vous voulez jouer un peu l'originalité, avoir de l'impact sur les recruteurs, cette méthode est plus qu'utilisée. Conseil principal, n'envoyez jamais un recruteur, ne répondez jamais à une annonce, même si on demande CV, en envoyant ce document, en ajoutant à ce document le CV et la lettre de motivation. Vous allez noyer la personne et vous allez complètement tuer l'impact que vous pourriez avoir à travers l'offre de collaboration, à travers l'OC. L'OC, lorsqu'on l'envoie, eh bien, on se contente d'envoyer un petit mail, le plus court possible. Madame, monsieur, veuillez trouver 6 juin mon offre de collaboration au poste 2 dans votre entreprise, à tel endroit, etc. Je me permettrai de vous rappeler très prochainement, à moins que vous me contactiez avant, ce qui sera quelque chose pour moi de très agréable, de grand plaisir, etc. Trouver la formule. Voilà. Donc, juste un petit mot qui va faire qu'on va envoyer ce document avec le mail, mais le mail sera juste une façon de transiter. Conseil, vous pouvez mettre l'offre de collaboration visible dans le mail et la mettre aussi en pièce jointe, car si la personne veut s'en faire une édition, elle la fera à ce moment-là, mais elle aura tout de suite sous les yeux ce document dans le corps du mail. Voilà le conseil. Alors, je mets fin à votre curiosité. J'ai une feuille que je mets dans le format à l'italienne. Et cette feuille va avoir comme en tête offre de collaboration au poste. Donc là, je reprends le poste de l'annonce au poste 2. Et là, je vais mettre mes coordonnées, prénom, nom, téléphone, mail, tout simplement. Et là, je vais reprendre, si c'est possible, le logo de l'entreprise. Je vais reprendre le nom, au moins, de l'organisme auquel je m'adresse. Lorsque j'ai fait ceci, je vais avoir un bandeau dans lequel je vais mettre les informations sur 4 colonnes. Et je vais mettre des informations, on dit souvent entre 6 et 4, donc 5 lignes horizontales, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? La première colonne va être quoi? Et j'écris quoi? C'est assez scolaire, c'est simple, et je suis clair, et je mets des choses claires pour mon interlocuteur. Je vais mettre quoi? Là, je vais mettre pourquoi. Et je l'écris comme ça, avec mon point d'interrogation.
Là, je vais écrire comment, point d'interrogation. Et là, je vais mettre parce que, point de suspension. Alors, je vous montrerai des modèles, ne vous inquiétez pas. Et alors, qu'est-ce que je vais mettre? Là, j'ai une annonce. Vous savez qu'on a fait une analyse d'annonce. On a eu un module, une vidéo qui était sur l'analyse d'annonce. L'analyse d'annonce, j'ai mis les fonctions principales en en-tête. Je vais m'arranger pour résumer l'ensemble des fonctions de l'annonce, si possible, en 5 points. Alors ça peut être 4, ça peut être 6, tout dépend de ce qu'il y a à faire, mais je vais essayer de tenir ce nombre de 5 parce que c'est celui qui aujourd'hui fonctionne le mieux. Alors, l'offre de collaboration, c'est un outil avec lequel ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce que j'ai prévu, un peu ronchon. Bon, mais il y a des gens qui vont dire, mais c'est formidable. Je peux vous dire que sur les gens qui ont utilisé cette méthode, qui ont réfléchi sur cette méthode, qui ont fait ce document, il y en a qui ont pratiquement 1 sur 2 a été convoqué immédiatement. Et sur ceux qui ont été convoqués, 1 sur 2 a eu le job. Pourquoi? Parce qu'on démontre une originalité, une maîtrise du job, une maîtrise de l'analyse, et on propose des choses très concrètes. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, je prends un métier, je vais dire, je suis maçon. Alors, je suis maçon, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois préparer mon chantier. Donc, on va me demander, par exemple, de préparer mon chantier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Donc là, je peux reprendre ma fiche d'analyse d'une annonce. Il est bien d'ailleurs de partir d'une annonce, c'est beaucoup plus simple de partir comme ça. Je dois préparer mon chantier. Je dois organiser mon déplacement. Organiser mon déplacement. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois réaliser, bien sûr, c'est le cœur, réaliser les ouvrages qui me sont demandés. Faire les murs, monter les murs, réparer ceci, cela, suivant ce qu'ils m'ont demandé. Je dois aussi nettoyer, par exemple, mon matériel, entretenir mon matériel. Et puis enfin, je dois participer parfois à des réunions. Donc si j'ai des réunions de chantier, je dois participer, ça. Là, j'ai résumé, donc c'est un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, j'ai résumé en 5 points ce que j'ai à faire. Alors, je vais quand même étoffer ça de choses qui montrent que je suis un être vivant, que je ne suis pas simplement quelqu'un qui exécute comme un robot. Alors, je vais pouvoir je vais préparer mon chantier, je vais préparer avec enthousiasme, je vais préparer avec application, je vais mettre des mots comme ça, application, voilà. Je vais organiser mon déplacement, je vais organiser avec précision, ou précisément avec précision, mon déplacement. Je vais réaliser les ouvrages, je vais réaliser efficacement les ouvrages. Je vais nettoyer et entretenir mon matériel en permanence, par exemple. Tout ça montre les qualités que j'ai. Et je vais aller à des réunions, je participerai à des réunions avec précision, avec sens de l'équipe. Voilà. En mettant déjà ça, vous avez déjà envoyé à votre interlocuteur recruteur un certain nombre de messages. La dernière colonne, nous reviendrons après sur les autres, parce que, eh bien, nous allons retrouver là un point que nous avons vu dans une vidéo il y a un certain temps, ce sont les réalisations probantes, les RP. Mon métier, c'est maçon. Si ce n'est pas mon métier, je le fais nouvellement, eh bien, je vais aller chercher des réalisations qui ressemblent, qui sont proches de ceci. Mais là, si je suis déjà maçon de métier, mais que je change de société, peut-être parce que ma société a déposé son bilan, peut-être parce que effectivement je ne m'entendais pas, ce qui arrive avec les personnes, peut-être que j'étais dans un climat qui m'était impossible de supporter. Bon, aujourd'hui, je suis chercheur d'emploi. Eh bien, là, je dois, avec application, préparer mon chantier. Et là, je vais mettre une RP. Alors, cette RP, ça va être quoi? Ça va être reprendre la RP en 2012 chez
X maçonnerie, je suis chargé de réaliser les murs, les murs de plus de 4 mètres de haut par exemple, et la réalisation, donc je suis maçon, hein, je suis bien sûr chez Machin, ben, je suis si c'est, je peux être chef maçon, je peux être maçon spécialisé ceci, donc je peux le préciser, et je vais mettre mon résultat, je suis, vous voyez, je suis toujours au présent, eh bien, le résultat, c'est aucune observation négative ne m'a jamais été faite par ma direction. Voilà par exemple un élément où ma direction est particulièrement satisfaite de mes réalisations. Ce sont des choses que l'on affirme, que l'on dit avec conviction et enthousiasme. Vous avez vu même la phrase, par exemple, la phrase d'accroche du CV, eh bien c'est quelque chose qui démontre qu'effectivement, je suis sûr de moi, et quand la personne le lit, elle le lit comme si on lui parlait. Vous voyez, en 2012, chez Dupont Maçonnerie, je suis maçon confirmé, je suis chargé des murs de plus de 4 mètres de haut, ma direction est toujours satisfaite de mes réalisations. Top. Je suis au présent, j'ai donné un endroit, la société, j'ai donné une période, ça pourrait être de telle année à telle année, ça peut être au cours de ma carrière, chez machin, etc. Hein, c'est toujours, je fais ceci, je fais cela, etc. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais et pourquoi, et comment, c'est quoi ce truc-là? Alors pourquoi? Eh bien tout bêtement, tout simplement, pourquoi faut-il faire ceci? Quel est l'intérêt de faire cela? Pourquoi dans ce job? Parce qu'on ne me demande pas de faire des choses parce qu'on a envie de payer quelqu'un, faire quelque chose, ou qu'on a envie d'avoir du personnel autour de soi. Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut préparer avec application son chantier? Pour que les chantiers soient toujours réalisés en temps, en heure, etc. Et là, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais expliquer. Je tiendrai un planning des chantiers, je préparerai le matériel à l'avance. Chaque soir, je partirai quand mon matériel s'en va, comme je l'ai toujours fait. Et ces petits mots, comme je l'ai toujours fait, avec application, avec sérieux, en consultant les personnes, etc. Je participerai à des réunions. Je serai en étant, comme je l'ai toujours été, ponctuel aux réunions, en m'intéressant à la globalité du chantier et en ayant une communication avec mes collègues de qualité. Pour un emploi, quel qu'il soit, qu'on soit maçon, femme d'entretien, homme d'entretien, que l'on soit chargé de faire de la comptabilité, qu'on soit directeur général, ingénieur, etc., eh bien, j'aurai toujours un document à faire où j'expliquerai ce que je ferai. Alors bien sûr, plus le travail est complexe, plus il est difficile, mais là, je suis dans un travail de synthèse, je suis dans un tableau que je vais mettre à la suite de mon mail et que je vais mettre en pièce jointe. Et là, je vais jouer aussi, vous le verrez, sur des couleurs, car bien sûr, je vais vous illustrer le sujet dans la prochaine vidéo. Je souhaite vous dire que effectivement, ça demande du courage de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui se lance là-dedans. Là aussi, si vous voulez vous lancer dans ce travail de réflexion, eh bien, concentrez-vous sur la première colonne. Ensuite, concentrez-vous sur celle-ci, car si vous n'avez rien à mettre en face, il y aura peut-être la question de dire qu'est-ce que je dois mettre à la place, ou est-ce que je suis vraiment la personne qui est adaptée à ce poste. Donc il va falloir chercher, et puis il va falloir résumer les choses. Ce travail de synthèse, vous pouvez le faire, vous pouvez nous l'envoyer, et à ce moment-là, on vous dira si ça convient, si ça ne convient pas. Au départ, vous ne lancez pas dans des couleurs, des machins, etc. Là, c'est un tableau Word tout simple, un tableau avec des cases et colonnes, donc création d'un tableau, et on a rempli ce tableau. Ne partez pas sur des logiciels compliqués dont vous êtes le seul à avoir la maîtrise, partez sur quelque chose de simple. Voilà, je m'arrête là pour cette première partie, et je vous dis à tout à l'heure pour la suite.